sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Foucault, chrétien du ministère de John et du ministère. C'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Amen. Alléluia, amen. Avant que nous commencions notre prière aujourd'hui, papa, maman, je vous ai vraiment vous conseillé de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Vous mettez-la dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela. Rincez votre bouche avec cela. Rincez, remuez et laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de la avaler bien après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez la paume de vos mains. Frottez la paume de deux mains. Frottez votre front. Frottez votre front avec l'huile d'onction. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril. La même chose que vous avez fait pour vous, faites encore aussi pour vos enfants. Touchez l'huile d'onction sur le nombril de vos enfants, surtout même avant qu'ils n'aillent dormir. Amen. La Bible nous dit très bien, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce que nous devons prier sans cesse. Notre thème de prière, nous avons prié pour la famille aujourd'hui. Notre thème de prière est ce que j'ai intitulé le serpent dans ta lignée familiale. Le serpent dans ta lignée familiale. En d'autres termes, nous avons prié pour tu vas prier pour ta famille, ta lignée familiale beaucoup. Le serpent dans ta lignée familiale. Amen. Avant de commencer cela, je vais partager avec vous Nahum chapitre 3. Nahum, le livre de Nahum, c'est dans l'Ancien Testament. Le livre de Nahum chapitre 3, verset 3 à 4, il est écrit. Les cavaliers chargent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts innombrables. On trébuche sur les morts. C'est à cause de nombreuses prostitutions de la prostituée pleine de grâce, maîtresse magicienne, qui vendait des nations par des prostitutions et des peuples par sa magie. Amen. Nous parlons encore, ce verset de Nahum chapitre 3, verset 3 à 4 parle de trop de morts, des gens qui sont une foule de cadavres, des morts innombrables. On trébuche sur les morts. Et c'est à cause de la prostitution de la prostituée pleine de grâce, maîtresse magicienne qui vendait les nations par des prostitutions. Vendre les nations, vendre les familles, vendre les gens. C'est pour ça que dans plusieurs familles, on ne fait face toujours qu'aux malades, les morts, rien ne marche. C'est ce qu'on décrit ici dans Nahum chapitre 3, verset 3 à 4. Frères et sœurs, particulièrement pour cette prière aujourd'hui, j'aimerais que vous priez spécialement pour votre lignée familiale. Votre lignée familiale, votre famille. Votre famille, c'est le thème, c'est la raison même d'être de cette prière. S'il faut même que vous écrivez une liste des gens que vous devez prier aujourd'hui, en priant aujourd'hui, vous levez cela même au ciel. Donc, j'aimerais que vous priez spécialement pour votre famille. Les prières à la fin de ce message que je partage avec vous sont conçues pour la délivrance des familles. Donc, quand ta voix va s'élever aujourd'hui pour prier, ta voix sera en train de réclamer la délivrance de ta lignée familiale, paternelle comme maternelle, et même des familles dont tu auras mis la liste sur ta main. Tu vas envoyer ça au ciel, monter ça au ciel. Donc, j'aimerais que vous écoutiez avec une attention soutenue le message d'aujourd'hui, afin que vous sachiez réellement. Quand vous écoutez aujourd'hui, ne prenez pas seulement l'écoute. Regardez tous les départements de ta famille paternelle ou maternelle. Et même quand il y a les témoignages, regarde ce qui se passe là-bas. Si les gens s'en sortent, les problèmes qu'il y a. Donc, vous devez écouter avec une attention soutenue afin que vous sachiez comment
saisir et comment lancer votre pierre de prière et détruire les problèmes qui t'affectent et qui sont, parce que tu es issu d'une famille. Que tu le veux ou pas, il y a des gens qui ont fait des choses et aujourd'hui que tu le connaisses, que tu le saches, que tu ne le saches pas, tu en es victime. Parce que tu es issu d'une famille. La première chose que vous devrez comprendre est le fait que la famille, comme tu vois là, est une institution de Dieu. Personne n'a créé la famille. C'est Dieu lui-même qui a créé la famille. Donc, le Dieu Tout-Puissant a créé la famille. La deuxième chose que vous devrez savoir aujourd'hui est le fait que la famille est la première institution humaine qui a été établie par Dieu lui-même. Ah, je répète encore, la famille c'est la première institution humaine qui a été établie par Dieu lui-même. Alors, la famille a été instituée avant même l'Église. Donc, ta famille est au-dessus de l'Église. Si tu abandonnes l'Église, ta famille, pour t'intéresser plus à l'Église, c'est là où tu as raté. La famille a été instituée avant même l'Église. Donc, la famille est au-dessus de l'Église. La famille a des pouvoirs qui ne peuvent être reçus nulle part ailleurs. Les familles en santé, c'est l'Église en santé. Les familles malades, c'est l'Église qui est malade. Donc, la santé d'une Église va d'une santé d'une famille. Donc, je suis en train de vouloir vous dire que quoi? Chaque personne, comme tu vois là, imagine un peu la famille comme étant un arbre qui a les branches et il y a les feuilles sur la branche là. Donc, toi comme moi, chaque personne est une feuille d'un arbre généalogique. Donc, imagine comment tu es une feuille d'un certain arbre généalogique. C'est pourquoi une famille qui est heureuse, qui est calme, qui est content, est comme le paradis sur la terre. Dieu qui est l'auteur de la famille, comme je vous ai parlé, Dieu s'intéresse à la question de la famille beaucoup. C'est sa grande préoccupation. C'est de la même manière qu'il est trop intéressé à ce que c'est que le mariage. Puisque le mariage, c'est la famille. Et le diable aussi s'intéresse à la famille également beaucoup. Parce que quand Dieu a établi la première famille, Adam et Ève, quand il est parti, Satan est aussi venu directement vers la même famille pour la détruire. Le serpent ancien. L'ennemi sait qu'une fois la famille est détruite, tout le reste de la terre est détruite. C'est pour ça que l'œil de l'ennemi est trop sur la famille. Tout ce dont nous plaignons dans la société aujourd'hui est toujours le résultat de la pourriture de la famille. Donc, quand une famille est pourrie, les gens partisans de cette famille-là ont tous des problèmes. Imagine n'importe quel problème que tu peux avoir. Ça va du fait que la famille est pourrie. Ou bien tu sors d'une famille pourrie. C'est ça. C'est pourquoi aujourd'hui, papa, maman, c'est ça que nous regardons. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons non seulement ce que tu vois partout, il y a des délinquances juvéniles. Nous avons des délinquances juvéniles. Les enfants sont devenus tellement délinquants. Et tu ne peux pas trop l'expliquer. Mais aussi, nous avons les adultes. Il y a aussi la délinquance des adultes. Donc même les adultes sont devenus tellement délinquants. La délinquance est à tous les carrefours. Avant, on disait que la délinquance des enfants. Mais papa, maman sont devenus encore plus délinquants que les enfants. Donc on parlait de la délinquance juvénile des enfants, délinquance adulte. Donc, quand quelque chose va mal dans la société, c'est parce que quelque chose a déjà mal tourné dans la famille. Donc, c'est toujours d'une famille, quand un enfant est délinquant, il sort maintenant de cette famille-là,
il s'en va maintenant frapper ailleurs. Donc, c'est parce que la famille où la personne est sortie est déjà pourrie d'abord. Donc, chaque famille a une destinée. Chaque famille a un but. Chaque famille a un programme divin que Dieu a institué. Mais le diable est venu souffler le vent maléfique pour détruire cette famille. Dieu vous a mis délibérément dans votre famille pour un but. Je répète encore, Dieu vous a placé, il vous a fait naître délibérément dans une famille pour un but. Ce n'était pas une erreur. Si Dieu voulait que vous veniez d'une autre famille, Dieu l'aurait organisé pour que tu naisses d'une autre famille. D'une manière ou d'une autre, la situation est telle que personne n'a le pouvoir de décider de quelle famille il ou elle devait sortir, devait venir. Si certains gens avaient eu même la chance de choisir leur héritage, de choisir de quelle famille sortir, ces gens-là n'auraient pas choisi même de naître dans leur famille ou bien de naître en Afrique. En réalité, le diable est spécifiquement déterminé à détruire les familles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu ne dois pas regarder ta famille, ta génération paternelle et maternelle et rester tranquille, croire que tout va partir sans que tu ne pries. Parce que Dieu attend ta voix. Tu vas lever ta voix, il va te libérer tes enfants, libérer ta génération paternelle et paternelle. La Bible dit, priez sans cesse. Le texte que nous avons lu aujourd'hui, Naoum, le texte de Naoum que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, dans le livre de Naoum, montre le programme du diable pour la famille. Si vous pouvez vous tenir en brèche, si vous pouvez vous tenir à la brèche pour votre famille aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous pouvez prier pour votre famille aujourd'hui, vous serez étonné de ce que Dieu fera parmi eux, au milieu de votre famille, tel qu'en soit maternelle, paternelle et toute votre famille. Dieu attend toujours des gens pour se tenir en brèche. C'est peut-être pour cela que Dieu vous a permis de naître de nouveau. Et ce n'est pas une erreur, par erreur, que vous êtes né de cette famille où vous êtes sorti. Peut-être que c'est à vous de devenir le libérateur de votre famille. C'est peut-être que le Seigneur attend tout simplement votre voix pour changer le destin de votre famille. Amen. Amen. La Bible nous dit encore très bien, dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, il est écrit, voilà ce que Dieu dit, il t'appelle, dans Ézéchiel 22, verset 30, il dit, je cherche au milieu d'eux quelqu'un qui relève la muraille, qui se tienne sur la brèche devant ma face en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je ne trouve personne. La Bible, ce verset de Ézéchiel 22, verset 30, est en train de dire qu'il est en train de chercher, Dieu est en train de chercher encore n'importe quelle personne qui devait relever les murailles de sa famille et qui va se mettre en brèche devant Dieu et pour sa famille, pour les familles, pour les gens, pour que les malédictions, pour que Dieu ne détruise, pour que les familles ne soient pas détruites. Peut-être que vous êtes cette voix-là, que vous devez lever votre voix pour intercéder pour votre famille. La Bible dit très bien dans Ézéchiel 22, 31, il dit, c'est pourquoi je répandrai sur eux ma fureur et je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leur conduite sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Papa, maman. Ce verset de Naoum 3, verset 3 à 4, montre qu'un commerce des familles par la sorcellerie. La sorcellerie dans les familles, dans
trop de familles, la sorcellerie ne fait que détruire. On vend les gens dans la sorcellerie beaucoup. Ce verset de Naoum 3, verset 3 à 4, implique qu'il y a trop de gens qui ont été vendus au diable. Et que beaucoup ont été donnés même au diable, aux puissances du diable, et aux puissances des rivières, aux dieux, aux démons de la forêt, aux démons des rochers. Tout ceci, la sorcellerie, mais surtout dans les familles. La sorcellerie est très avancée dans toutes les familles. Et cette sorcellerie-là ne fait que détruire de part et d'autre. Je vais vous donner un témoignage. Comment la sorcellerie a fait trop de gaffe. C'était une femme. Une femme avait des problèmes dans son mariage. Elle ne savait pas. Son foyer était vraiment trop dans les problèmes. Le mari de cette femme-là il enseignait la Bible. Le dimanche soir à l'église, son mari enseignait souvent la Bible. Il enseignait souvent la Bible dans leur église. Bon. Bon, maintenant, un jour, son mari est rentré à la maison le soir. Et son mari, en rentrant du travail, elle est rentrée à la maison avec une femme. Et son mari a dit à la femme, à sa femme, que a dit à la femme que la femme qui vient de rentrer avec elle maintenant comme cela, que c'est une nouvelle convertie. Et que il avait choisi, il avait voulu que la femme là restait un peu dans sa maison avec eux trois. Bon, la femme même du mari a écouté cela et est restée tranquille. Alors, le mari a installé cette femme-là maintenant au salon. La femme légitime du mari a découvert que son mari avait en fait une liaison avec cette femme-là. C'est-à-dire qu'ils couchaient ensemble. Et la femme-là dormait dans la chambre des invités. Et chaque nuit, l'homme quittait pour aller fouiller la chambre là et aller là-bas coucher avec la femme dans la nuit. Alors, la femme même de l'homme a protesté, a commencé à bavarder. Mais son mari n'a pas arrêté cela. Ça ne dirait rien à son mari. La femme de son mari a menacé de partir à l'église pour trahir cela au pasteur. Et l'homme lui-même maintenant a dit maintenant à la femme que si tu vas trahir au pasteur à l'église, je vais maintenant arrêter totalement d'aller à l'église. Et d'une manière ou d'une autre, la femme a réalisé qu'il s'agissait là une bataille spirituelle, un combat spirituel. Parce que l'homme était attaché maintenant trop à la femme là, à sa bordelle qu'il a apportée à la maison. La femme de la maison même a compris maintenant qu'au lieu de bavarder, lutter pour déchirer les habits, déchirer les pannes, s'entretuer, la femme a compris alors que c'était un combat spirituel qui se plaçait. Et elle a commencé à prier ces prières comme nous allons prier aujourd'hui. Le Seigneur lui a révélé que la femme même de la maison, quand elle a commencé à aller prier clairement, le Seigneur lui a révélé que sa mère même, que la mère de la femme avait fait quelque chose il y a de nombreuses années qui se manifestait maintenant dans le mariage de la femme. Et que tout ce que la femme vivait avec son mari maintenant n'est que le produit du fait que sa propre maman avait fait quelque chose que bien après maintenant, elle était en train de subir. Alors la femme, elle est partie au village pour demander cela à sa mère qui l'a accouchée.
ce qui s'est passé dans le passé. Et sa mère lui-même a avoué que lorsque cette femme-là était très petite, elle ratait trop, pour partir à l'école, elle ratait toujours, elle ne passait jamais, elle n'avançait jamais à l'école. Et sa mère, elle est partie voir un charlatan, un voyant, pour l'aide, parce que l'enfant ne passait jamais. L'enfant était toujours en train de reprendre la classe. Alors sa maman est partie voir un voyant, un charlatan. Et la mère était obligée, elle a dit qu'elle était obligée de consulter une déesse, une charlatan, une déesse de la rivière. Et cette déesse de la rivière là, c'est que les voyants, les gens ces magiciens là qui travaillent avec l'eau à la rivière, toujours surtout en bordure, surtout même dans la rivière ou en bordure de la rivière. Alors, cette déesse avait demandé de venir avec des sacrifices. Et elle a fait tout et tout pour apporter des sacrifices. Que la déesse, le marabout avait demandé. Et elle a jeté tout ça dans l'eau. On lui a dit que va jeter tout ça dans l'eau. Elle est partie, elle a jeté toutes ces choses-là dans la rivière. La condition qu'on l'avait donnée à sa maman était que la mère de la femme devait renouveler le sacrifice chaque année. Sinon, la fille qu'on avait fait le sacrifice pour la faire avancer, sinon la fille aurait des problèmes pour se marier. Ou bien, elle aura encore des problèmes pour garder son mariage si elle est mariée. Donc, la mère de la femme a continué à donner, à partir lancer les sacrifices à la rivière. Lancer les sacrifices à la rivière. Elle a fait cela pendant quelques années et plus tard, elle-même aussi, la maman de la femme, elle a oublié. Bien sûr, la fille ne savait rien de ce que sa mère avait fait quand la fille n'était que très 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 petite. Alors, la femme, elle a découvert qu'elle avait réussi son examen à la 5e tentative. La fille elle-même, elle a su qu'elle-même, elle a fait un examen pendant 5 fois avant de réussir à la dernière fois. Cela signifie que le mariage de cette femme avait été déjà vendu au Dieu de la rivière. C'est ça que nous avons partagé dans Naoum. C'est que la femme, son mari avait déjà vendu depuis dans la sorcellerie. Avant même qu'elle ne se marie même, son mariage était déjà entre les mains du diable. C'est ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. C'est pour que vous regardez votre cas. Ce que vous vivez peut être le fait que vous avez été déjà vendu depuis avant qu'on ne vous accouche même. Cette femme-ci, elle ne savait même pas qu'elle avait été vendue, que son mari a été vendu. Peut-être que ta situation est semblable. Je cite encore beaucoup de cas et à partir de là, vous-même, vous devez compléter encore trop de choses. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans ce genre de situation. Ma prière aujourd'hui est que le sang de Jésus récupère tout aspect de votre vie qui a été vendu à n'importe quelle puissance des ténèbres au nom de Jésus. C'est pour ça que nous sommes là. Par exemple, dans de nombreuses familles, comme tu vois là, il y a les agents maléfiques, les sorciers, les marabouts, les gens, n'importe quelle personne qui va contacter n'importe quel marabout, ou bien qui contacte n'importe quel faux pasteur, faux prêtre ou quoi que ce soit. Il y a des agents maléfiques qui sont implantés dans les familles aujourd'hui pour les détruire. Regarde n'importe quelle famille, il y a toujours au moins un agent du diable que le diable a planté dans cette famille-là. La raison est de détruire cette famille-là par une seule personne. L'une des stratégies que le diable utilise pour détruire la famille jusqu'à aujourd'hui consiste à y implanter un serpent. Ce que j'appelle un serpent, c'est mettre une seule personne qui est dédiée par le diable lui-même. Une fois
qu'il y a un serpent quelqu'un, un serpent, une serpent personne. Quand je dis un serpent, ça veut dire une personne. Peut-être un serpent, une personne qui est sorcier, ou bien qui est rosicrucien, ou bien qui est quoi que ce soit, qui a n'importe quel pacte. Une fois que le diable a implanté dans une famille un serpent quelqu'un, un serpent personne, dans la lignée familiale, cela suffit pour détruire toute la structure de la famille. Il suffit seulement d'avoir un menyékamsi. Il suffit d'avoir seulement un voyant, un herboriste, ou bien n'importe quoi dans une famille, une seule personne pour détruire toute la famille. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous dit dans 2 Rois, chapitre 5, verset 27, il est écrit, c'est pourquoi la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. Il sortit donc de sa présence lépreux comme la neige. Je vous donne encore, à ce verset, il nous parle du cas de Géasi. Géasi était le serpent dans sa lignée familiale. Géasi, c'était un serpent dans sa lignée familiale. Je vous ai dit que le serpent aujourd'hui, c'est une personne qui peut être, par exemple, imagine un marabout seul dans ta famille. Ou bien, s'il y a une seule personne qui est voyant, qui est sorcière, qui est marabout, qui est charlatan, ou n'importe quoi, une seule personne dans ta famille, ça suffit. C'est ça que j'appelle quelqu'un serpent. Géasi alors était le serpent dans sa lignée familiale. Géasi avait des ancêtres qui n'avaient aucun problème. Mais Géasi est parti chercher des problèmes. Et il a reçu, on a maudit Géasi, qui a placé la lèpre sur lui et sur sa descendance pour toujours. Donc, la maladie, Géasi a été maudite et sa descendance. Géasi est devenu un serpent dans cette lignée familiale et a mis la lèpre sur lui-même et sur sa descendance pour toujours. Donc, on avait maudit Géasi, on a maudit Géasi et toute sa génération. Ce qui fait que un seul Géasi, il a fallu que un seul Géasi cherche un problème maintenant, qu'on a maudit maintenant Géasi et que tous les enfants de Géasi sont, la génération des enfants étaient maudits. Donc, c'est Géasi qui était le serpent de la famille. Alléluia. Je vais vous donner les cas de serpents dans les familles. Il y a des gens qui sont serpents dans la famille. Il y a certains enfants même que le diable envoie dans les familles qui sont des serpents de la famille. On dit le plus souvent que c'est des enfants étranges. C'est des enfants on dit le plus souvent au quartier que c'est des enfants 4 yeux. Les enfants terribles. Des enfants qui ne sont pas des enfants vrais, mais tu ne comprends rien Amen. Les enfants étranges, tu ne comprends rien d'eux. Quand on parle des enfants étranges, les enfants 4 yeux là, c'est écrit dans le psaume 144, verset 11. Je partage avec vous le psaume 144, verset 11, il est écrit: délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger. Les fils de l'étranger, c'est les enfants du diable. Le diable peut mettre un enfant dans le ventre de quelqu'un. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Donc, les enfants étrangers, les enfants terribles, sont des enfants qui ne sont pas des enfants normaux. Mais tu peux ne pas le connaître. Ce sont des enfants qui ont été envoyés par le diable lui-même pour venir détruire tout dans une famille. Cela pourrait être une affaire très grave. Attends, je vais vous donner un témoignage d'un enfant terrible que je dis. Il y a un garçon de 14 ans. On l'a amené, un garçon de 14 ans, pour la prière. Bien que cet enfant-là n'avait que 14 ans, ce petit garçon de 14 ans, lui-même, il a ouvert sa bouche pour dire qu'il existait, que lui-même, il a existé depuis des centaines d'années. Même si là-bas, tu le voyais, il dit que j'ai maintenant 14 ans.
mais j'ai existé depuis des centaines d'années. Cet enfant de 14 ans a parlé de Noé. Tu te rappelles de Noé dans le chapitre 6 de Genèse. Cet enfant de 14 ans là a parlé de Noé, qu'il a vécu la période de Noé. Il a parlé de Méthusélah. Méthusélah. C'est le petit-fils de Enoch qui est mort qui est parti au ciel sans mourir là. Cet enfant de 14 ans a dit que c'était lui qui avait empêché même sa mère d'avoir un autre enfant et qui avait fait rater plusieurs fois à son père des examens professionnels et que c'est lui qui bloquait tout son père, sa mère à tous les carrefours. Il s'est assuré que personne, ce petit enfant de 14 ans que nous appelons enfant étrange, il s'est assuré que personne dans cette famille-là n'avait de voiture. Et celui qui a réussi à acheter une voiture s'est jeté. La personne qui s'est hasardée à acheter une voiture, il a conduit la voiture pour aller pénétrer dans une rivière. C'est par la grâce de Dieu que cette personne-là n'est pas morte dans cette famille-là. Tout cela parce qu'un seul enfant a été planté dans une famille pour détruire tout le monde. De nombreuses familles ont de tels enfants qui sont plantés là-bas. Et ces enfants-là sont trop calmes. Trop calmes, tu ne peux pas les imaginer. Si tu ne pries pas ces prières directement pour que le Seigneur te montre, et ils mettent toute la famille en difficulté. Le deuxième genre de serpent que Satan place dans les familles, c'est des ancêtres maudits. Les ancêtres maudits, c'est-à-dire que les gens qui ont été maudits et que toi maintenant tu es né d'eux. Parfois, lorsqu'une personne fait quelque chose de mal et la personne reçoit une malédiction de quelqu'un, ces malédictions ne s'arrêtent pas sur la personne qui a fait le problème. Cette malédiction qu'on a versée sur la personne-là ça se transmet dans toute la lignée familiale. Car la Bible dit dans Deutéronome 5, verset 9, il est décrit: je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, cette personne, une personne qui a été maudite par une autre personne, donc tu fais quelque chose, tu prends même 100 francs à quelqu'un, tu empruntes 100 francs à quelqu'un, au moment de remettre, tu remets rien que 50 francs, et la personne est fâchée, il te maudit. Et quand il te maudit, l'enfant de ton enfant, si tu ne fais pas cette prière, ton enfant va porter la malédiction. Les enfants de tes enfants vont porter cette malédiction à cause de rien que 50 francs. C'est pour ça que la Bible dit que je suis un Dieu qui ne tolère pas, le mot tolère là, qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père. Donc, tu peux être là comme ça maintenant que tu m'écoutes. Tes problèmes viennent du fait que ton père ou ta mère avait fait quelque chose et elle ne dira jamais. Il dit que j'ai puni les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui m'haïssent. Donc, jusqu'à ce que tu ne pries cette prière et tu demandes à Dieu de pardonner, alors la faute que tu as commise, l'enfant de ton enfant va continuer à subir jusqu'à ce que tu te lèves. Tant que tu ne te lèves pas, le Seigneur va continuer. La parole de Deutéronome, chapitre 5, verset 9, continue à agir contre toi. Alors, cette personne seule qui a reçu une malédiction est devenue un serpent qui déverse son venin dans la lignée familiale. Et cela se transmet jusqu'aux enfants qui ne sont pas encore même nés. Imaginez quelqu'un qui est entré dans la Rose-Croix. Et maintenant, il est entré dans la Rose-Croix, maintenant, il est mort. L'enfant de la personne qui va naître et ne le connaît même pas.
Cette parole de Deutéronome 5, chapitre 5, verset 9, ça va s'appliquer sur lui. C'est parce que la personne qui est entrée dans la Rose-Croix, au franc-maçon, c'est quelqu'un serpent qui est là, qu'il est entré comme ça là. Satan a fait entrer pour détruire maintenant toute la lignée. C'est pour ça qu'il dit que cette personne est devenue un serpent qui déverse alors son venin dans toute la lignée familiale. Et cela se transmet alors jusqu'aux enfants qui ne sont pas encore nés. Frères et sœurs, quand je parle ainsi, ne prenez pas la peinture de la boutique pour peindre votre famille et dire que notre famille est très bien. C'est des choses qui sont là que tu dis non ou pas. La question, regardez très bien. Tu es issu de quelqu'un. Deux personnes sont couchées au lit. Alors on t'a conçu. Et le sperme qu'on t'a conçu, le serpent là, pourrait être déjà dans ce sperme là, parce que le sperme c'est le sang. Alors c'est pour ça que ça va de génération en génération. La question que je vais encore vous poser, êtes-vous issu d'une famille où aucune femme par exemple ne se marie? Regardez votre famille, les gens sont mariés officiellement devant Dieu. Ce n'est qu'une question parmi des milliers de questions que vous devez regarder afin de vous poser des questions, afin de vous préparer maintenant aujourd'hui à lancer vos pierres de prière. Ou êtes-vous issu d'une famille où personne ne réussit dans la vie? Personne ne réussit. Regardez très bien. Ou es-tu issu d'une famille où tous les membres se rencontrent aux réunions de la famille pour lutter, s'insulter, les uns contre les autres? Ou es-tu issu d'une famille où aucun homme n'obtient jamais un bon boulot, un bon travail, vraiment qui peut élever beaucoup de gens de la famille pour lutter? Et c'est là. Et es-tu issu d'une famille où c'est beaucoup plus la femme qui travaille et nourrit sa famille pendant que l'homme reste là? C'est une malédiction. C'est pour ça qu'il faut prier aujourd'hui. Dans certaines familles, frères et sœurs, tous les hommes doivent nécessairement épouser des sorcières. Ce sont des malédictions toujours. Tu verras dans certaines familles, au moins un homme va toujours en prison à un moment ou à un autre de la vie. Dans certaines familles, il y a des gens qui ont toujours le cancer. Au moment où une personne a le cancer, dans certaines familles, les gens meurent prématurément ou avant un certain âge donné. Dans d'autres familles, quiconque ose commencer à construire une maison ne vivra pas assez longtemps pour terminer cette maison-là. Tu verras que plusieurs gens vont commencer une maison et ils vont passer toute leur vie à construire et laisser la maison-là non finie avant de mourir. Avec ça, regardez encore toujours votre famille. La génération maternelle comme la génération paternelle. Dans certaines familles, la polygamie est la règle d'or. Ça veut dire que, rappelle-toi très bien que la polygamie, c'est la génération de Caïn, la génération de la cruauté, le mal, la génération de la pauvreté. Dans certaines familles, les filles sont placées dans une famille à l'âge de 18 ans, sans être mariées. Ou alors, dans certaines familles, les filles se marient avant l'âge même qu'ils commencent même à réfléchir. Nous avons vu des familles où toutes les filles tombent enceintes d'abord, accouchent 1 ou 2, 3, 4 enfants à la maison avant d'aller en mariage. À un âge précoce même. Et la plupart du temps, les hommes qui sont responsables de cela renient le plus souvent l'enfant. Par exemple, tu verras dans certaines familles où une fille est là, elle a 1, 2, 3 enfants. Et chaque homme a refusé a renié l'enfant, disant que ce n'est pas lui qui avait mis l'enfant là.
Et le plus souvent, c'était une malédiction de cette famille-là. Tu verras toujours de certaines familles que les filles mettent au moins 1 ou 2, 3 enfants à la maison avant de partir en mariage. Et le plus souvent, ils se marient avec une autre personne différente du père des enfants qu'elle a. Et elle laisse maintenant les enfants à la maison, à leur famille pour assassiner. Parce que c'est une charge. Ces filles se marient souvent, plus tard, à d'autres hommes, laissant leur premier enfant dans la maison familiale parce qu'elles n'avaient pas de père spécifique. C'est à ce niveau qu'il faut regarder encore. Regarde ta famille. Je peux pointer chaque enfant pour voir qui est le père. C'est à ce moment-là que tu vas comprendre le serpent de la famille. Et c'est pour ça que nous disons toujours que toutes les femmes, les hommes doivent se laver toujours avec l'eau de vie, utiliser l'huile d'onction et prier ces prières assez suffisamment. Je prie pour que tout serpent de ta lignée familiale, paternelle ou maternelle, aujourd'hui soit dispersé au nom de Jésus. Il y a des familles où tu verras tous les gens, hommes comme femmes, filles comme hommes, dans n'importe quelle maison, mais personne n'est jamais allé dans une famille, dans un mariage vrai. Ou bien même si une personne échappe pour aller en mariage, ce mariage est toujours un mariage qui est toujours sous le marteau et l'enclume. Toujours sous le marteau et l'enclume. Et laissant alors tout le reste de sa famille, déjà même plus âgés qu'elle, ou bien que lui, qui sont toujours à la maison. Du premier fils même au dernier fils, ils sont toujours à la maison. Et chacun a accouché même plus de 3 à 4 enfants, hommes comme femmes. Toujours, c'est le serpent de cette famille-là. Et c'est pour ça que vous devez prier ces prières-ci vraiment avec trop de sérieux. Je vais vous donner un témoignage d'une femme qui en avait assez. Comme je vous ai dit, imagine une personne qui a même 8 enfants. Et que tous les enfants, les garçons, ils ont les enfants dehors, mais ils ne sont jamais mariés. Les filles à la maison ont des 3 enfants, 4 enfants, mais ils ne sont jamais mariés. C'est pour que vous compreniez que la personne là a le serpent. Ces gens-là ont les serpents de la vie. Le serpent a été implanté là-bas. Donc, c'est la malédiction. Et aujourd'hui, vous devez prier. Je vous donne par exemple un témoignage. C'est une femme qui a amené son mari pour la prière. Elle se plaignait parce qu'elle travaillait trop. Elle a dit que son mari ne voulait pas du tout travailler. Et elle a amené son mari ainsi. Elle se plaignait. Depuis qu'elle s'est mariée, son mari s'asseyait toute la journée, voir toutes les émissions de la télévision, regarder tout ce qui se passe à la télévision. Jusqu'au soir, quand sa femme rentre du travail, il est toujours en train de regarder. Et quand la femme rentre encore du travail, elle prépare le petit déjeuner et le déjeuner. Et si la femme rentre après 17 heures, alors elle-même, la femme, elle rentre à 17 heures, elle-même encore, elle va à la cuisine. Elle prépare encore le dîner. Tout ce que son mari avait à faire était bien que de réchauffer dans la journée. Il réchauffe la nourriture, il mange lui, il s'installe pour mieux voir la télé. Frères et sœurs, la femme, elle en était fatiguée, elle est venue se plaindre à l'église, au pasteur. Le plus, et voilà, c'est ce qui s'est passé. Et la femme a dit que quand la fête de Noël approchait même, son mari lui demandait d'acheter de lui acheter aussi les nouveaux habits. Si la femme ne voulait pas qu'elle aille à l'église avec la culotte seulement, la femme était fatiguée de vivre cette situation. Et alors la femme l'a amenée à la prière. En regardant de près la situation, en regardant la situation ordinaire, on dirait que
l'homme avait des problèmes. Et si, à toi-même, en écoutant ainsi, avec le premier caillou que tu vas prendre pour lancer sur le front de l'homme, sur le front, c'est d'abord d'accuser l'homme disant qu'il ne travaille pas. Mais, quand la femme est venue, le pasteur de l'église a commencé à prier avec l'homme. Alors, et le Seigneur lui-même, ton créateur, mon créateur, a révélé que le pasteur devait demander à la femme elle-même que dans sa famille, combien de femmes il y avait dans sa famille et combien de femmes parmi elles étaient à l'âge de se marier et étaient réellement mariées maintenant. Alors, la femme, quand le pasteur, le Saint-Esprit a révélé ça au pasteur, et là, le pasteur a posé la question à la femme. La femme a dit au pasteur que elles, dans leur famille, elles sont à 6 femmes dans la famille, dans le même père, même mère, et qu'elle était la seule qui était mariée. Frères et sœurs, cela signifie qu'en se mariant même, elle avait déjà violé les lois de cette malédiction-là qui était dans cette famille-là. Donc, les puissances démoniaques qui étaient en guerre contre cette famille-là ont fait en sorte que son mariage est l'air de ne pas avoir de mariage du tout. Donc, la malédiction qui traversait sur la femme était en train de malmener son foyer. Et c'est pour ça que nous avons commencé à dire que la personne, tu pouvais voir l'homme et croire que l'homme a un très grand problème. Le problème était très spirituel. C'est quand la femme a été, c'est quand on a prié avec la femme beaucoup, que l'esclavage, la servitude donc, qui pesait sur cette femme-là a été brisée. Que son mari et c'est après maintenant là, que le foyer est revenu et le mari est devenu très sérieux. Quand la prière a même commencé et qu'ils ont cherché même la face de Dieu, Dieu a révélé que l'un des ancêtres de la femme, qui était très riche, avait opprimé, malmené les gens et avait même pris pour épouse toute femme qui lui pesait. Parce qu'il avait l'argent, il influençait, il arrachait les femmes des gens. Qu'elle soit la femme de quelqu'un d'autre ou non. Que l'un des ancêtres de la femme était très riche et arrachait n'importe quelle femme qu'elle voulait. Et le Seigneur a révélé qu'un jour, son ancêtre de la femme, a acheté un esclave qui avait une femme très jolie. L'ancêtre riche a confisqué la femme de cet esclave et en a fait sa propre femme. Et dans la colère, l'esclave a maudit l'ancêtre de cette femme-là. Et a dit, et dans la malédiction, l'esclave a dit qu'aucune de ses descendantes femmes féminines ne trouvera jamais un homme pour les épouser. Donc voilà comment la femme, alors sa génération avait été maudite. Et le serpent était l'ancêtre là. Je prie pour vous, papa, maman, que tout serpent, vantard de votre lignée familiale soit enterré aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Je vous ai parlé des ancêtres qui peuvent causer des problèmes et que vous en subissez. Je vous ai parlé des enfants terribles. Le troisième serpent qui peut se retrouver et vous apporter des problèmes, ceux qui ont des pouvoirs de la sorcellerie. Il y a des gens qui entrent dans la sorcellerie. Si quelqu'un de vous, dans ta famille, est entré dans la sorcellerie, parce que tu as ton sang dans son sang, vous avez le même sang, sa sorcellerie, tu peux en être victime.
C'est pour ça que je dis que ceux qui ont des pouvoirs de la sorcellerie, tu peux ne pas même les connaître. Des gens qui visitent les marabouts, même une seule fois, les guérisseurs, les médecins, les voyants. Donc ceux qui ont des pouvoirs de sorcellerie peuvent être aussi des serpents. Une seule sorcière, ou bien un seul sorcier, ou bien un seul voyant, ou bien un seul guérisseur traditionnel, un seul charlatan, un seul quoi, dans une famille, suffit pour vendre tout le monde. Pour vendre tout le monde, parce que vous avez le même sang. C'est un problème de sang, c'est pas un problème de personne, c'est un problème de sang. C'est pour ça que nous avons parlé de famille. Nous prononçons tout le mot famille. Le quatrième, c'est les esprits familiers. C'est ce que j'appelle esprits familiers. C'est les démons qui sont là depuis des générations. Je vous ai parlé que j'ai puni l'iniquité de la faute des papas sur les enfants. Il y a un démon qui porte tous les péchés pour détruire les autres. C'est ça qu'on appelle esprit familier. Il connaît les grands. Je vous ai donné l'exemple de quelqu'un de 14 ans qui a vécu avec Noé. C'est des esprits familiers. Il y a maintenant les pouvoirs de l'eau. Le pouvoir de l'eau, quand on te dit que va lancer quelque chose dans l'eau, là, je vous ai donné un témoignage aujourd'hui. Donc, les pouvoirs de l'eau ou encore les pouvoirs marins, si l'un de vos ancêtres était prêtre ou prêtresse de l'eau, il y aurait probablement un seul comme ça, il a probablement vendu toute la famille dans une rivière spécifique où les aurait mariés à des esprits femmes, esprits maris. C'est pour ça que d'autres fois, tu entends toujours les maris de nuit, les femmes de nuit. Le plus simple, c'est quand quelqu'un de ta génération était pasteur ou bien prêtre de l'eau. Tu peux ne pas connaître. Je vous ai dit que ça peut se passer quand tu ne t'es même pas né et tu ne les connais même pas. C'est pour ça qu'il faut prier. La sixième chose, c'est l'adhésion à le fait que quelqu'un de ta famille s'est adhéré à une loge ou à une société secrète. N'importe quelle société secrète, une société occulte. Toutes les choses des chevaliers, toutes les sociétés secrètes de ton village, toutes les loges de franc-maçonnerie, des Illuminati, toutes les qualités des choses, des loges secrètes que tu connais là. Alors, le fait, si quelqu'un de ta famille, paternelle ou maternelle, s'est adhéré à une seule, elles finissent toujours par mettre toute la structure familiale en difficulté. C'est une situation grave d'être mis en difficulté pour ce que vous n'avez pas fait ou ce dont vous n'êtes même pas conscient. C'est pour ça que nous parlons du problème de sang. Maintenant, autre chose, l'entrée dans des alliances maléfiques. C'est que des pactes. Tu peux conclure des alliances sataniques sans le savoir. Le seul fait que tu sois là, c'est un pacte déjà. L'entrer dans des alliances ou des pactes maléfiques par quelqu'un pour le bien de sa famille. Ça veut dire que quelqu'un va regarder. Il s'en va chez un marabout, un voyant, un charlatan, ou bien quoi que ce soit. Pour ton compte, tu ne le connais même pas. Cela signifie qu'il est en train de vendre déjà. C'est pour ça que ces prières-ci, tu vas les prier suffisamment. Le fait d'adorer certains idoles, la même chose. Donc, ce sont des questions très graves. Ce que j'essaye aujourd'hui de vous expliquer, père, papa, maman, bien aimé, c'est le fait qu'une seule personne de la famille ou d'une lignée peut mettre toute une lignée dans la servitude, dans tous les problèmes. Tu connais ou que tu ne connais pas. C'est pour ça que chacun doit répéter ses prières pour lui suffisamment. Je vous donne un exemple même dans la Bible. Le roi Jéroboam, dans la Bible, a offensé Dieu. Et cela a mis des générations après lui en difficulté. Elles en ont souffert. Une seule personne, Jéroboam, a créé des problèmes. Et son enfant, les enfants de ses enfants sont sortis tellement saccagés. Et plusieurs même ne le connaissaient même pas. Mais ils ont souffert comme ça à cause d'une seule personne, Jéroboam.
peut-être ta situation vient d'une seule personne que tu ne connais même pas, côté maternel ou paternel. Une personne peut entrer dans un pacte maléfique et mettre toute une race en difficulté, tout un pays en difficulté, tout un continent en difficulté. Et ceci sur au moins 4 générations. C'est pour ça que nous avons dit aujourd'hui que j'ai puni les péchés des papas sur les enfants jusqu'à la 3e à la 4e génération. Ça veut dire que la personne fait quelque chose, l'enfant de la personne va porter les prix. L'enfant de la personne, l'enfant de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant, ainsi de suite. De la même manière, papa, maman, un seul individu peut attirer le malheur dans la famille. Un seul individu peut attirer le malheur dans une famille. Exemple, un adorateur d'idole dans une famille peut faire souffrir terriblement la famille pendant 4 générations. Un seul. Un seul. C'est pour ça que je vous dis que vous devez prier. Laissez votre littérature. Vous devez prier pour que le Seigneur vous libère. La présence d'un serpent, un seul serpent dans une lignée familiale, paternelle ou maternelle, entraînera la désintégration, la rétrogradation, la pauvreté dans la famille, le retard à tous les carrefours, l'échec à tous les carrefours, les troubles conjugaux et toutes sortes de choses terribles. C'est ce que ça se passe. Si tu es même parti déjà au village à s'asseoir sur la chaise, c'est de ça que la personne qui est partie pour s'asseoir sur la chaise à 3 pieds, à 4 pieds là, qui est parti prendre le nom là, c'est un serpent de sa génération qui a de le détruire. Les gens vont sortir de cette génération là et souffrir à cause du fait que la personne a été, une seule personne est partie ainsi, donner toute sa génération, a vendu toute sa génération. Frères et sœurs, je vous ai dit dès le début que vous devez, pendant que nous sommes d'expliquer, regarder à votre situation. Ne vous m'aidez pas au contraire à suivre seulement. Regardez à votre situation. Regardez votre génération paternelle, maternelle. Regarde-toi. Regarde tes frères, tes soeurs. Ils sont comment pour voir le serpent de ta génération. La question maintenant, avec tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu regardes, j'ai parlé du retard. Retard à tous les niveaux. L'échec à tous les niveaux. Tu commences n'importe quoi, ça ne marche pas. Les troubles du mariage, nous avons parlé de ça aujourd'hui. La pauvreté. Il n'y a pas ça dans la famille. Ce n'est pas la règle d'ordre dans ta famille. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Quand tu as déjà tout compris. Et que tu as identifié à tous les carrefours. Et tu sais que ton sang, tu es du même sang que telle personne. Tu es du même sang que telle personne. Et vous vivez vous êtes sous le même parapluie maléfique. Alors, il faut que tu sortes de ce parapluie maléfique-là. Il faut que tu sortes de ce parapluie négatif-là. Comment dois-tu faire? Il faut d'abord, la première des choses, il faut engagez-vous aujourd'hui dans la guerre spirituelle. Parce que je ne vois pas comment un chef d'esclave va laisser facilement son esclave partir. Il va le serrer. Mais c'est toi à mener maintenant, à engager maintenant une guerre. La guerre spirituelle pour sortir de ce parapluie-là. Sors maintenant et sors avec tes enfants. La deuxième chose à faire, c'est identifier et affronter tout le serpent. La Bible dit très bien que dans Luc 10, 19, Luc 10, verset 19, il dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et tous les pouvoirs de l'ennemi, et rien d'autre ne peut vous nuire. Donc, identifiez aujourd'hui et affrontez ces serpents-là. Quand je vous ai dit aujourd'hui, papa, maman, vous devez faire ça aujourd'hui. On va faire ça. Préparez-vous à prier comme si vous n'avez jamais fait ça auparavant. La troisième chose, ce qu'il faut faire, c'est prendre le contrôle du terrain. Que le serpent dans votre génération a pris. Je vous ai parlé de ce que j'appelle le serpent. Le même serpent qui s'est mis à la fenêtre pour détruire le premier mariage entre Adam et Ève. C'est comme ça le même serpent qui a tous les carrefours aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez prier avec acharnement aujourd'hui. De nombreuses familles sont déjà en difficulté. On des troubles aujourd'hui. Beaucoup de gens ne trouvent pas les choses faciles aujourd'hui en raison du genre d'endroit d'où ils viennent. Le genre de lieu où ils viennent.
Je vous ai dit dès le début que personne n'a choisi d'être né dans une famille quelconque. Mais je vous ai dit aussi que si tu es dans ta famille, ce n'est pas par le hasard que tu es dans ta famille. Peut-être que c'est toi, c'est ta voix qui est la voix qui va libérer ta famille. C'est pourquoi il est bon de connaître votre arbre généalogique. Si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne savez rien. Vous devez connaître. Vous devez connaître. Il y a beaucoup, je vais vous donner un témoignage. Dans une certaine université, il y avait une fille très belle qui venait d'une famille très riche et qui ne manquait de rien. Imagine une fille très belle et elle vient d'une famille très nantie, très riche. Mais cette fille-là ne manquait rien. Écoute très bien. Cependant, cette fille qui dit riche, très belle et elle ne manquait rien, cette fille était vraiment, elle volait trop. Une voleuse. Mais on lui donnait tout. 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 Cependant, cette fille, ça n'empêchait pas de voler. Tu lui donnes 1 million. Elle met en poche et ça va voler 10 francs. Elle volait même les sous-vêtements des autres étudiants qui sont pauvres, qui ne pouvaient même se permettre que de porter les habits de friperie. Alors qu'elle est riche. Plus tard, on a découvert que quand on remontait maintenant la génération de cette fille, son grand-père était un voleur armé de son vivant. Et il a volé, on l'avait tué. Voilà le serpent du vol armé. Voilà le vol qui était dans le sang. C'est pour ça que je vous dis que vous devez connaître un peu là où vous sortez. Je vous ai dit que tu es comme une feuille sur un arbre. Je vous donne encore un témoignage. Il y avait une famille de 5 filles qui ont grandi et se sont mariées l'une après l'autre. Dans une même mère, il y avait 5 filles dans une maison. Elles sont mariées et elles sont mariées l'une après l'autre. Quelques années plus tard, chacune de ces 5 filles a eu un problème ou un autre avec son mari et est revenue vivre avec son père. C'est qu'ils sont rentrés tous à la maison. Je vous ai parlé du fait de la rétrogradation. Ils sont rentrés voir son père. Jusqu'à ce que toutes les 5 filles soient de retour dans la famille maternelle, dans la famille, là où ils sont partis. Pour des raisons étranges, leur père avait 5 chambres dans sa maison. Alors, toutes les filles sont revenues et ont occupé toutes les 5 chambres. Leur grand-mère vivait aussi avec leur père là-bas dans la maison principale. D'une manière ou d'une autre, la dernière née de ces 5 filles, la dernière née a été initiée à ce genre de prière qu'on va prier aujourd'hui. Cette dernière née, comme elle est rentrée aussi du mariage, elle a prié avec ferveur. Cette nuit-là, pendant environ 1 heure de temps. Le lendemain, sa grand-mère, qui vivait dans la maison principale, sa grand-mère lui a demandé quel genre de prière elle avait prié la nuit précédente. Alors, cette dernière fille sa grand-mère lui a conseillé de laisser ce genre de prière qu'elle priait pour revenir à l'ancienne manière orthodoxe de prier qu'elle priait seulement avant là, qui ne la dérangeait pas. Alors cette dernière fille a répondu qu'elle avait entendu. Alors cela lui a fait comprendre que ses prières avaient un impact, mais elle a été surprise de la réaction de sa grand-mère. En tout cas, papa, maman, cette nuit-là,
quand elle a suivi ainsi, cette nuit-là, la fille, a prié de minuit à 3 heures du matin. Et le lendemain matin encore, sa grand-mère l'a averti de ne plus prier ces prières-là si elle ne voulait pas que quelqu'un meure dans cette maison-là. La fille a encore suivi. Cette nuit-là encore, la sœur a prié toutes les prières qu'elle avait, même celles qui n'avaient pas de pertinence pour la situation de mariage qu'elle vivait. Alors elle a prié même la prière qui n'avait rien à voir avec le mariage. Elle a prié alors cette nuit-là encore de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Et ce matin-là, la grand-mère ne s'est pas réveillée. On a retrouvé la grand-mère morte sur son lit. Et plus tard, quand on a fouillé dans les affaires de cette grand-mère, on a trouvé vraiment un étrange cadenas sous son lit. Et la surface, le cadenas ressemblait à la peau d'un bébé, de l'enfant d'un rat. Serré dans le cadenas, il y avait un morceau de coton avec une goutte de sang dessus. Dans le cadenas, il y avait un morceau de coton et il y avait une goutte de sang sur ce coton-là. En dessous, il y avait une petite feuille de papier sur laquelle étaient écrits les noms des 5 sœurs de la même maison-là que la grand-mère utilisait pour les faire retourner à la maison. Cela signifiait que leur mariage était verrouillé avec ce cadenas-là tant que la grand-mère avait encore leur menstrues, leurs règles en main. Parce qu'elle avait pris cela. Ce qui est clair, c'est qu'elle a eu à utiliser le cadenas, l'éponge pour aller prendre le sang là quand l'une d'elles a eu ses règles. Elle est partie attraper le sang là et elle utilisait ça maintenant pour détruire. Le soir du lendemain, après cela, le mari de la première-née est venu supplier sa femme de rentrer chez lui. À la fin de cette même semaine, toutes les 5 femmes étaient de retour dans leurs foyers conjugaux. Frères et sœurs, la question que je vous pose, que vous pouvez m'aider à répondre. Qui aurait cru que le mariage, le fait des 5 filles, leur mariage était lié à un seul cadenas quelque part? Qui aurait aussi cru que la grand-mère de ces 5 filles-là était à la racine de tout ce que les filles-là vivaient dans le foyer? Dieu est le révélateur des choses secrètes. Il est celui qui peut briser tous les liens. Et aujourd'hui, il le fera aussi pour toi. Aujourd'hui, j'aimerais que vous examiniez votre vie. La vie des autres. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous ne pouvez pas prier pour votre lignée familiale, votre génération, votre famille de sang. Ce serait une mission suicidaire si vous vous y aventuriez. Les prières que je suggère aujourd'hui sont destinées à être priées jusqu'à ce que quelque chose se passe. Ne plaisantez pas avec ces prières, car lorsque vous commencerez à prier ces prières d'aujourd'hui, à répéter vraiment avec sérieux, la puissance de Dieu entrera dans votre situation. Papa, maman, je vous supplie, ne dites pas que les mots de ces prières sont trop durs. Vous combattez, papa, maman, contre des ennemis impitoyables. Regardez le cas de cette maman-ci. C'est leur grand-mère. Et elle vivait dans une maison. Et elle n'avait pas de pitié. Vous combattez contre des ennemis impitoyables. Vous ne pouvez donc pas leur montrer de la pitié. Lorsque l'ennemi a finalement attrapé Samson, l'ennemi ne lui a pas donné aucune pitié.
Lorsque l'ennemi a pu atteindre Judas, l'ennemi ne lui a montré aucune pitié. Il a détruit Judas. Et là, a poussé le même Judas à se suicider lui-même. Lorsque l'ennemi a attrapé Corée, Dathan et Abiram, il ne leur a montré aucune pitié. Le roi Saul a également été poussé par ce même ennemi vers la destruction totale. Vous n'avez pas à faire preuve de pitié envers l'ennemi spirituel de votre âme. Cette fille qui a prié, il a fallu que cette grand-mère meure pour que tous les 5 personnes rentrent dans le foyer. Si elle avait pitié, si elle avait écouté ce que la grand-mère, qui n'écoutait que le serpent, si elle avait écouté le serpent, elle ne prierait jamais. Et sa vie leur vie devait être trop dans un collimateur. Les anges du Dieu vivant, aujourd'hui, quand vous commencez à prier, seront envoyés pour faire leur travail dans votre vie aujourd'hui au nom de Jésus. La raison pour laquelle je veux que vous priez ces prières est que, avant, à l'époque, dans le livre de Daniel, Daniel a commencé à prier. Et dès le premier jour que Daniel a commencé à prier, Dieu a envoyé une réponse à Daniel, à ses prières. Cette réponse qui fut retardée par une principauté dans les cieux, appelée le prince de Perse. Le 21e jour de la prière, il a fallu un ange plus puissant qui fut envoyé à la rescousse de celui qui apportait la réponse à Daniel. De même aujourd'hui, il y a des principautés dans les cieux personnels. Chacun a un ciel. C'est ce qui est écrit dans Deutéronome 28, verset 23. Il y a des principautés dans les cieux personnels de certains gens qui doivent être démantelés pour que des progrès soient réalisés dans leur vie. Parce que sur leur tête, il y a des principautés qui disent non. Chaque homme et chaque femme a un espace aérien au-dessus de sa tête. Vous avez votre propre ciel personnel. Moi-même, j'ai un ciel personnel. Vous aussi, vous avez votre propre ciel personnel qui est au-dessus de votre tête. Comme moi aussi. C'est pourquoi la Bible dit dans Deutéronome 28, verset 23, le ciel est au-dessus de ta tête. C'est Deutéronome 28, verset 23. Le ciel est au-dessus de ta tête. Donc, par conséquent, papa, maman, vous prendrez les points de prière d'aujourd'hui avec une sainte agressivité, avec le feu et le tonnerre dans votre voix. Ne vous contentez pas de les écouter. Priez-les violemment. Ne négociez pas avec l'ennemi. Vous devez avoir des résultats. Si, jusqu'à présent, vous n'avez pas abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous conseille de le faire immédiatement. Tout ce que vous avez à faire est de reconnaître le fait que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu dans votre état de péché. Là où vous êtes, dans une soumission totale de vous-même à lui. Confessez-lui vos péchés. Nommez ces péchés-là et les circonstances, donnez tous les détails de ces péchés-là, un par un, et demandez-lui de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Réclamez le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix au calvaire pour la rémission de vos péchés. Renoncez au monde et au diable et tournez-vous vers le Seigneur. Invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et demandez-lui de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel. Intronisez-le sur votre vie et demandez-lui de prendre en charge tout ce qui vous concerne. Abandonnez-lui votre totalité. Demandez-lui d'avoir sa volonté dans votre vie. Frères et sœurs, si vous venez de prendre cette décision, je vous en félicite. C'est la décision la plus importante de la vie. Et je prie pour qu'elle soit permanente dans votre vie au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne de sa main droite de justice et vous empêche de tomber. Je prie pour que votre nom soit écrit dans le livre de vie et que rien ne l'efface en aucune façon au nom de Jésus.
Maintenant, frères et sœurs, réfléchissez profondément sur votre propre lignée familiale. Réfléchissez afin de savoir à quoi vous attaquer lorsque le moment viendra. Venez-vous, papa, maman, d'une famille où les gens n'avancent pas. Venez-vous d'une famille où les gens marchent, vivent sous une certaine malédiction. Quand tu regardes dans la famille, est-ce qu'il y a une malédiction? Je vous ai donné l'exemple des malédictions aujourd'hui. Avez-vous remarqué une tendance perverse? Les gens qui aiment trop le sexe dans votre lignée familiale. Avez-vous remarqué que les femmes deviennent veuves très tôt dans leur vie? Avez-vous remarqué que les femmes de votre lignée familiale se marient très tard dans la vie? Avez-vous remarqué que les hommes de votre lignée familiale sont toujours très pauvres, non mariés? Ils n'ont que les enfants partout, mais jamais mariés. Avez-vous remarqué une tendance que vous voulez que le Seigneur aborde aujourd'hui? C'est pour ça que je vous ai dit, regardez très bien votre lignée familiale. Si vous voulez que Dieu s'occupe de ces tendances perverses dans votre famille, tout dépend maintenant de la manière dont vous priez, les points de prière que je vais évoquer aujourd'hui pour que nous faisons ensemble. Parce que je suis votre partenaire de prière de tous les jours, votre partenaire de prière de tous les temps. Je veux vous assurer que par la grâce de Dieu, dès que vous commencerez à prier ces prières, quelque chose de concret se passera dans le domaine, dans le monde spirituel. Dans la guerre spirituelle, ce que vous voyez n'est pas ce que vous combattez. Parfois, ce que vous combattez est différent de ce que vous devriez réellement combattre. Parfois, vous priez des prières qui sont peut-être loin des difficultés que vous rencontrez couramment. C'est ainsi que Dieu opère. Et quand il veut commencer à répondre aux prières, Dieu peut commencer d'une manière très étrange, d'une manière que tu ne comprends jamais, d'une manière que l'être humain ne peut jamais comprendre. Je dis un peu. Quand Dieu a commencé à répondre aux prières du peuple d'Israël pour être délivré de l'esclavage d'Égypte, Dieu a commencé avec un épisode du buisson ardent. Qui aurait pu associer un buisson ardent quelque part à la délivrance de certains gens qui sont depuis plus de 430 ans en esclavage? Dieu a appelé Moïse. C'était pourquoi? C'était le temps de la délivrance. Donc Dieu commence d'une manière que tu ne comprends même pas là où il s'en va. Mais il a sa route. C'est ainsi que Dieu opère. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Parce que ces voies sont insondables. Préparez-vous à devenir vraiment agressif et prier les prières jusqu'à ce que je vais vous donner aujourd'hui, jusqu'à ce que quelque chose se passe. Cela devrait marquer le début d'une nouvelle ère dans votre lignée familiale. Amen. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Pense à son agonie pour toi, pauvre pécheur. Sa tendresse infinie devait briser ton cœur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Crois à sa grâce,
Ne désespère plus. Jésus a pris ta place. Tous par lui sont reçus. Cède, 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 cède. Ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède. Ton cœur à ton sauveur. Enlève ma misère, enlève mon péché, toute douleur amère et tout fardeau caché. Cède, 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 ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 ton cœur à ton sauveur. Amen. Frères et sœurs, papa, maman, nous devons prier maintenant. Ferme maintenant tes yeux. Je vous ai dit que vous pouvez même écrire votre génération ou bien la famille pour laquelle vous priez. Vous pouvez l'écrire sur le papier et vous levez cela au ciel. Pendant que nous prions aujourd'hui, vous pouvez choisir un moment que vous levez cela au ciel. Amen. Ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé du serpent dans la lignée familiale. Tu n'as pas de serpent dans ta lignée familiale. Crie ainsi. Tout serpent dans ma lignée familiale, perds ton pouvoir au nom de Jésus. Tout serpent dans ma lignée familiale, perds ton pouvoir au nom de Jésus. Si tu as écrit quelque chose sur ta main, lève ça en haut. Si tu as écrit quelque chose sur ton papier, tout serpent dans ma lignée familiale, perds ton pouvoir au nom de Jésus. Tout serpent dans ma lignée familiale, perds ton pouvoir au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas invoquer le bras de Dieu pour délivrer ta lignée familiale. Je vous ai dit aujourd'hui que tu dois prier pour ta famille. C'est ta lignée familiale. Que tu le veux ou pas, tu sors de ça. Et que Dieu voudrait quelqu'un qui veut se tenir en brèche pour prier pour ta famille. Maintenant, tu vas prier pour ta famille. Continue ainsi. Oh, bras de Dieu, le bras. Oh, bras de Dieu, fort pour délivrer. Délivre ma lignée familiale. Au nom de Jésus, crie fortement. Oh, bras de Dieu, fort pour délivrer. Délivre ma lignée familiale. Au nom de Jésus. Oh, bras de Dieu, fort pour délivrer. Délivre ma lignée familiale. Au nom de Jésus. Si tu as quelque chose montre en haut la lignée familiale que tu voulais qu'on délivre. En dehors de toi-même. La lignée familiale que tu es en train d'intercéder. Oh, bras de Dieu, fort pour délivrer. Délivre ma lignée familiale au nom de Jésus. Oh, bras de Dieu, fort pour délivrer. Délivre ma lignée familiale au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai parlé du fait que j'ai donné le témoignage d'une femme qui était très nantie, à l'université, très riche, venant d'une famille trop riche, mais elle volait même les sous-vêtements. Donc, tu fermes tes yeux ainsi. Toute activité de voleur spirituel dans ma vie, toute activité de voleur spirituel dans ma vie, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, quand Satan implante un seul serpent dans ta famille, c'est pour exterminer une famille. Maintenant, ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir assigné à faire expirer ma famille. Tout pouvoir assigné à faire expirer ma famille. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu te rappelles dans le livre de Ésaïe chapitre 6. C'est quand le roi Osias est mort.
que Ésaïe a vu Dieu. Maintenant, c'est quand la grand-mère est morte que les 5 filles sont rentrées en mariage. Ferme tes yeux, crie ainsi. N'importe quel Osia qui est aussi dans ta famille, il faut qu'il meure pour que tu sois libéré. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout Osias assigné à ma lignée familiale. Répète beaucoup. Tout Osias, O-Z-I-A-S, c'est dans Ésaïe chapitre 6. Tout Osias assigné à ma lignée familiale, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que quand il y a un serpent dans la famille, il y a trop de pauvreté dans la famille. Il faut que la pauvreté sorte de ta famille, non? Ferme tes yeux ainsi. Serpent de pauvreté dans ma lignée familiale. Serpent de pauvreté dans ma lignée familiale. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a des gens qui meurent de façon prématurée. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout serpent de mort dans ma lignée familiale. Tout serpent de mort dans ma lignée familiale. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que cette femme-ci, elle travaillait, mais son mari restait toujours à la maison. Pourquoi? Parce qu'on avait donné quelque chose à sa maman d'aller lancer dans l'eau. Lancer dans l'eau comme ça là. Ça veut dire que sa maman l'avait déjà dédié aux esprits de l'eau. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout hôtel de l'eau. Hôtel, c'est A-U-T-E-L. Tout hôtel de l'eau élevé contre ma famille. Tout hôtel de l'eau élevé contre ma famille. Disperse-toi au nom de Jésus. Disperse-toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit de regarder ta famille. Il y a quel problème, par exemple, dans ta famille? Et tu es membre de cette famille-là aussi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout schéma maléfique dans ma lignée familiale. Tout schéma maléfique. Le schéma. Tout schéma maléfique. Tout dessein maléfique. Tout plan maléfique dans ma lignée familiale. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout cela qui lutte contre ton étoile, ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir assigné contre l'étoile de ma vie. Tout pouvoir assigné contre l'étoile de ma vie. Tout pouvoir assigné contre l'étoile de ma vie. Soit dispersé au nom de Jésus. Soit dispersé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'eau maléfique qui coule dans ta vie. Je vous ai dit que même si quelqu'un était en résurrection, il est mort. Les enfants des enfants de la personne peuvent subir tout ce que la personne avait fait. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute eau maléfique, l'eau, E-A-U, toute eau maléfique qui a coulé dans ma vie, toute eau maléfique qui coule dans ma vie, sèche-toi au nom de Jésus. Sèche-toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, tous les sorciers et les sorcières qui sont dans ta lignée familiale, il faut qu'ils soient exposés et détruits. Ferme tes yeux, crie ainsi. Comme la grand-mère de ces 5 filles-là. Elle a été exposée, elle a été détruite. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout sorcier et sorcière de ma lignée familiale. Tout sorcier et sorcière de ma lignée familiale. Soit exposé et détruit au nom de Jésus. Soit exposé et détruit au nom de Jésus. Soit exposé et détruit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Maintenant, l'homme fort qui lutte contre ta famille. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout homme fort a signé contre ma lignée familiale. Tout homme fort a signé contre ma lignée familiale. Tout homme fort a signé contre ma lignée familiale. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le trafic de malchance dans ta vie, il faut que ça meure. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout trafic de malchance dans ma vie, meurt au nom de Jésus. Tout trafic de malchance dans ma vie, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas que tu aies la joie un jour. Ferme tes yeux ainsi. Tout pouvoir assis sur ma joie. Tout pouvoir assis sur ma joie. Soit dispersé au nom de Jésus. Soit dispersé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il te faut la faveur de Dieu. Ferme tes yeux ainsi. Esprit de faveur, couvre ma vie au nom de Jésus. Esprit de faveur, couvre ma vie au nom de Jésus. Esprit de faveur, couvre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quelle corde qui t'éloigne de ta prospérité, tu dois briser cela en morceaux irréparables. Faites tes yeux ainsi. Je brise en morceaux irréparables toute corde qui m'éloigne de ma prospérité. Au nom de Jésus. Je brise en morceaux irréparables toute corde qui m'éloigne de ma prospérité au nom de Jésus. Je brise en morceaux irréparables toute corde qui m'éloigne de ma prospérité. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tu dois reprendre tout ce que tu as perdu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Par le tonnerre, par la foudre, par le feu, je reprends mes possessions au nom de Jésus. Par le tonnerre, par la foudre, par le feu, je reprends mes possessions au nom de Jésus. Par le tonnerre, par la foudre, par le feu, je reprends mes possessions au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai donné l'exemple du fait que quand Daniel a commencé à prier, Dieu a répondu. Mais il y a une principauté qui a dit que non, Daniel, on ne te donne pas. Et je vous ai dit que chacun a un ciel. Maintenant, je vous ai dit aujourd'hui que tu dois mettre l'huile d'onction sur ta tête. Maintenant, c'est ton ciel aussi maintenant. Cet ange-là cette principauté-là qui ne veut pas que tu reçoives tes bénédictions. Ferme tes yeux ainsi. Tout pouvoir qui conteste avec mon ange de bénédiction. Tout pouvoir qui conteste avec mon ange de bénédiction. Soit dispersé au nom de Jésus. Soit dispersé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ceux aussi qui contestent avec ton ange de percée, tes percées, ferme tes yeux ainsi. Tout pouvoir qui conteste avec mon ange de percée. Tout pouvoir qui conteste avec mon ange de percée. Soit dispersé au nom de Jésus. Soit dispersé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ferme tes yeux ainsi. Toi, pouvoir de la nuit, assigné contre mes percées. Toi, pouvoir de la nuit, assigné contre mes percées. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. N'importe quoi qui souille ton corps, il faut que ça meure. Ferme tes yeux ainsi. Tout pouvoir qui souille mon corps, meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir qui souille mon corps, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les serpents des ténèbres qui sont assignés contre tes percées,
Il faut qu'ils brûlent tous ensemble. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, serpent des ténèbres, assigné contre mes percées dans la vie, brûle ensemble au nom de Jésus. Brûle ensemble au nom de Jésus. Brûle ensemble au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les serpents des ténèbres qui sont assignés à surveiller ton progrès pour que tu ne t'en sortes pas. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout serpent des ténèbres assigné à surveiller mes progrès dans le monde spirituel. Tout serpent des ténèbres assigné à surveiller mes progrès dans le monde spirituel. Meurs par le feu au nom de Jésus. Meurs par le feu au nom de Jésus. Meurs par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé de l'idole. La croyance de l'idole. Ça peut t'amener à être toujours malmené dans la famille. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le sang de Jésus me sépare de toute idole familiale. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus me sépare de toute idole familiale. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus me sépare de toute idole familiale. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux. Mets une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes avec les yeux fermés. Le parler en anglais écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs parts du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je t'attends. Vas-y, tu parles en langue. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est bien. Maintenant, crie ainsi. Que Dieu se lève et déshonore tous serpents de troubles dans ma vie. Au nom de Jésus. Que Dieu se lève et déshonore tous serpents de troubles dans ma vie. Au nom de Jésus. Que Dieu se lève et déshonore tous serpents de troubles dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler Dieu pour qu'il, de la même manière qu'il a tué les enfants premiers-nés en Égypte, il faut qu'il tue tous ceux qui ne veulent pas que tu aies la joie. Ferme tes yeux. Place la paume de ta main droite sur ta poitrine. La paume de ta main droite sur ta poitrine. Crie ainsi. Mon Père, comme tu as tué les enfants premiers-nés en Égypte, tue tout pouvoir qui œuvre contre ma joie. Au nom de Jésus. Mon Père, comme tu as tué les enfants premiers-nés en Égypte, tue tout pouvoir qui œuvre contre ma joie. Au nom de Jésus. Mon Père, comme tu as tué les enfants premiers-nés en Égypte, tue tout pouvoir qui œuvre contre ma joie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Même merci ne dis pas. Même amen ne dis pas. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il va sûrement répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Je vais appeler pour toi et pour moi. Ferme seulement tes yeux, ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Tous ceux qui se moquent de tes prières, il faut qu'ils meurent. Les gens qui se moquent, ils disent que tu vas prier, ça ne doit rien donner là. Ferme tes yeux ainsi. Tout pouvoir qui se moque de mes prières, tout pouvoir qui se moque de mes prières, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ferme tes yeux, on va clôturer. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, regroupement,
renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas sceller maintenant toutes tes prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Maintenant, on va dire maintenant Amen 7 fois. Allons-y. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Nous allons parler en langue 7 minutes. Et rappelle-toi que ça, c'est la prière pour ta famille. Ta famille. Et quand tu pries, mets une liste même des autres familles que tu vas intercéder. Tu montes ça en haut pendant que tu répètes. Ce n'est pas une prière à faire une seule fois. Allons-y, on parle en langue. 7 minutes. Et je souhaiterais que vous parlez en langue au moins 30 ou 1 heure de temps. Vous choisissez encore un chant d'action de grâce ou de louange ou d'adoration pour le remercier. Allons-y, on parle en langue.